Vous êtes nombreux à nous suivre à Sikasso ainsi qu'un peu partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sortie de la première promotion de l'école de journalisme et des sciences de communication, placée sous le haut patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, cette cérémonie était présidée par le Premier ministre qui, tout en reconnaissant le travail de qualité abattu par les responsables et le corps professoral de l'école, a tenu à insister sur l'attachement que les autorités accordent à cette première promotion de l'école de journalisme du Mali. En tout cas, les premiers, sinon les 21 étudiants se disent tout fiers d'avoir obtenu leur parchemin après 3 ans de cours où pratique et théorie ont été liées. Cheikh Fatama Ndiaye. Ils se nomment Ibrahim Khalil Togola, Aminata Shektal, Souri Ibrahim Maïga, Fatmata Koudjo. Bref, ils sont une vingtaine de noms appelés à s'inscrire en lettres d'or dans la profession du journalisme au Mali. Ces journalistes de formation viendront donner ainsi, grâce à l'enseignement de qualité reçu aux rédactions, télé, radio, presse écrite et web, un nouveau souffle. Car durant 3 ans, Aminata Shektal et Si ont eu la chance d'être encadrés que par des sommités de ce métier, à l'image de Sidiki Mfa Konaté, Tchona Mathieu Kone ou encore le très respecté Djoumassi Bomboté, dont cette première promo porte le nom. Nous nous souvenons encore du premier coup dur. Le professeur Baba Djourté nous rendait les copies d'un premier contrôle. Ce jour-là, nous espérions tous recevoir, sinon de bonnes notes, à tout le moins des notes honorables. Mais ciel, quelle ne fut pas la stupeur générale quand nous nous sommes tous, à l'exception de 3 personnes, retrouvés avec des 2 et 3 sur 20. Le choc fut brutal. Que dire des critiques sans complaisance, pour ne pas dire franchement acerbes, du douanier Bomboté et du placide professeur Souleymane Drabo, qui nous faisait redescendre sur terre en nous amenant à réaliser combien le chemin à parcourir était encore long. Vous recevez vos diplômes dans un contexte difficile, marqué par les effets de la pandémie de la Covid, de la crise sécuritaire qui assaille notre pays depuis près de 10 ans, des sanctions injustes prises contre notre pays depuis près de 6 mois, le tout aggravé par des événements et des crises extérieures qui n'ont pas encore fini de révéler tous leurs effets sur l'économie mondiale, tous secteurs confondus. Tous ces facteurs conjugués ne seront pas sans incidence sur les entreprises de presse de notre pays, avec son lot de difficultés de toutes sortes. Vous n'avez malgré tout pas le droit de désespérer. Vous serez compétitifs sur le marché de l'emploi et vous êtes outillés pour ce faire. Merci à vous, jeunes sortants, pour l'immense honneur que vous me faites, que vous nous faites en vous lançant dans la profession de journaliste. Mais qu'est-ce qu'un journaliste? C'est un intermédiaire entre ce qui se produit et un public qui a le droit de savoir. Un journaliste fait son travail quand il apprend aux autres ce qui leur échappe, ce qui est méconnu ou inconnu, ce que l'on ne voudrait pas qu'ils sachent, ce qu'on leur dissimule. Ouvert en 2017, l'ESJSC, l'École supérieure de journalisme et des sciences de communication, est le premier établissement spécialisé public au Mali. Né de la volonté d'assainir le secteur qui continue encore aujourd'hui à s'illustrer par ses maladresses, cette école façonne le nouveau type de journaliste. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui a présidé cette sortie de promo placée sous le haut patronage du président de la transition, a rappelé l'attachement que les autorités accordent à cette école de journalisme. Préserver l'équilibre de la société, aider notre pays à sortir de la situation de guerre dans laquelle il se trouve. Une guerre qui a plusieurs dimensions, y compris celle insoupçonnée. Les Maliens comptent sur vous. Vous êtes la première promotion de ceux qui ont été formés comme journalistes. Je crois que les 80-90% de ceux qui sont journalistes au Mali, qui ont en tout cas le type de journaliste, ils n'ont pas été formés à l'école de journalisme. Ils ont leur volonté, ils ont leur diplôme, ils ont décidé de se mettre au service de la nation à travers le journalisme. Mais vous, vous avez une qualification
bonne chance au service de la nation, au service de la communication, au service de l'information saine. Ce métier si noble, comme toute profession, s'exerce sur la base de certaines règles. Car, comme l'a noté le douanier Bomboté dans son discours livré par Salif Sanogo, son filleul, non moins ancien DG de l'ORTM, je cite, « Le journaliste ne doit pas plaire, mais ne doit également pas nuire. » Partagé entre différents acteurs qui généralement cherchent à tirer profit de leur micro ou de leur plume, les hommes et femmes de médias qu'ils sont appelés à devenir sont dorénavant avisés. À charge maintenant pour eux de faire ce métier dans la plus grande conscience professionnelle.